Bonjour et bienvenue dans ce troisième tutoriel consacré à la programmation Python. Alors, dans les deux précédents, on avait vu d'abord l'introduction avec les grands principes liés à Python, ensuite l'installation dans un environnement Windows, et ce troisième tutoriel-là va se consacrer aussi à l'installation, mais dans un environnement Linux, de type Ubuntu. Moi c'est ce que j'ai chez moi. Comme ça vous aurez les deux environnements sur lesquels vous pourrez travailler, et à vous de choisir ce que vous préférez entre Windows ou Linux. On y va. On va voir comment installer Python et les différents logiciels qui vont nous permettre de travailler avec Python sous un environnement Linux. Donc là, c'est un environnement Linux Ubuntu que j'ai, c'est la version Ubuntu 19.10. Donc je lance un terminal. Alors sur le terminal, déjà, on va vérifier que tout est à jour. Donc on fait apt-get update. Forcément, il faut être en mode manager, donc je rentre mon mot de passe. C'est bon. Au pire, on peut faire un upgrade pour vérifier que tout est bon. Voilà, il y a des choses à mettre à jour. Oui. Bon, c'est des étapes qui peuvent être rapides ou longues en fonction de la mise à jour que vous avez effectuée sur votre machine. Alors, si vous êtes dans un environnement Debian, vous ferez plutôt yum install, sudo yum install, et ici, on va faire sudo apt ou apt-get install pour installer les différents composants. Donc là, c'est des étapes qui peuvent être un tout petit peu longues. Je vais mettre en pause le temps d'installation. Alors voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, j'ai réussi à mettre à jour. Ce qu'on va faire, on va vérifier la version de Python. Donc si je fais python-version, qui est la commande qui permet de connaître la version de Python, il me dit que la commande Python n'a pas été trouvée, ce qui est logique puisqu'on ne l'a pas installé. Donc ce qu'on va faire, c'est sudo apt. D'ailleurs, il nous donne des informations. On peut faire apt ou apt-get install Python. Voilà, donc là c'est l'installation. Souhaitez-vous continuer? Oui. Vous pouvez faire install-y pour éviter la question qui force la réponse oui. Donc maintenant, ça y est, c'est installé. Alors je vais quand même faire aussi install Python 3. Python 3 est déjà la version plus récente, donc il est déjà installé. Donc maintenant, on va vérifier notre installation. Python-version. Voilà, 2.7.17 qui est la 2.7.17, c'est la dernière version de la branche 10.2. Et Python 3 version 3.7.5. Maintenant, on va installer PyLint, qui est le logiciel qu'on utilise pour vérifier en fait les règles de codage Python. Alors pour installer PyLint, on va faire la même démarche, sudo apt-get install PyLint. Voilà, 16,8 mégas, allons-y, hop. Voilà, maintenant je fais PyLint-version. Très bien, version 2.2.2, impeccable. Maintenant, on va installer en fait d'autres logiciels. Donc, le principal logiciel à installer en Python, c'est pip. Pip, qui est le gestionnaire d'install, justement. C'est lui qui va permettre, c'est un manager, en fait, d'installer tous les logiciels qu'on aura besoin sous Python. Donc, on va faire pareil, sudo apt install python-pip. Voilà. Il va être vraiment important, pip, on va l'utiliser de temps en temps. Là, typiquement, on peut l'utiliser pour installer deux logiciels qui sont intéressants, qui vont être pip install coverage. Coverage qui va nous permettre de gérer coverage, les tests unitaires. Ah. Il n'a pas voulu installer coverage, peut-être parce que j'étais pas en mode sudo. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, si je fais coverage, très bien, version 5.0.4. Donc coverage, c'est le logiciel qui permet de faire des tests unitaires et vérifier la couverture de tests sur nos tests unitaires. Ensuite, il y a PyInstaller qui est très utile aussi. PyInstaller qui est un logiciel qui va permettre de générer des exécutables. Ça peut être des exécutables Windows pour, par exemple, un point .exe, ou des exécutables Linux qu'on pourra lancer sans avoir d'environnement Python. Ça, c'est très important parce que si vous avez développé un logiciel et que vous voulez le distribuer, si vous n'avez pas fait le nécessaire pour avoir cet exécutable, eh bien les gens qui vont l'utiliser, s'ils n'ont pas Python, ils ne pourront pas l'utiliser. Alors que là, PyInstaller va permettre d'avoir tout l'environnement pour qu'une personne qui n'a pas Python puisse l'utiliser. PyInstaller, je crois qu'il y a version aussi. Voilà, 3.6. Donc là, j'ai tout l'environnement. Maintenant, il ne me manque plus qu'un IDE, un
Integrated Development Environment. Typiquement, moi j'avais dit que j'utiliserais Visual Studio Code. Donc on va faire sudo apt-get install. Alors je crois que c'est tout simplement code, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est pas code. Ah, c'est snap install, oui, voilà. Donc en fait, sous Ubuntu, il y a plusieurs types d'install. Un snap install et un autre type d'install qui est plus récent et qui est très intéressant parce qu'en fait, il gère les dépendances. Donc on va faire snap install code. Ah oui, donc la version classique. Alors c'est ça qui est pas mal, hein. C'est-à-dire qu'il vous donne des informations et finalement il vous dit tout ce qu'il faut faire. Donc il faut faire un tiret classique en fait, hein, pour dire le type d'installation qu'on souhaite. Voilà, là c'est parti. D'ailleurs j'avais regardé sur le site Visual Studio Code, vous voyez, hein, donc c'est ce qu'ils expliquaient. Il faut faire sudo snap install code classique, donc ça va nous permettre d'avoir Visual Studio Code, sachant que les autres logiciels, alors le principal étant PyCharm qui est très très utilisé dans un environnement Python. Voilà, si vous voulez installer PyCharm, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser, il est gratuit. Hein, vous allez sur ce site-là, JetBrains, c'est la société JetBrains qui le fait, et télécharger ou faire, alors je crois que ça doit être sudo apt-get ou snap, un des deux qui me permet d'installer. Voilà, donc là j'ai Visual Studio Code. Donc si je fais code, il doit me le lancer. Voilà, c'est parti. On a donc la version installée sur notre poste. Alors Visual Studio Code, il est très bien parce qu'en fait, il est multiplateforme. Il peut fonctionner sous Windows, sous Linux ou autre. Et il est assez simple d'emploi. Et en plus, il embarque pas mal de fonctionnalités qui sont notamment les extensions. Vous voyez, cette partie-là, extension, c'est très utile. Par exemple, si vous voulez développer en Python, vous voyez, là, il me le propose. J'ai juste à faire ça, install, là c'est C++, et ça va m'installer en fait, par exemple, le nécessaire pour que je puisse avoir l'environnement graphique pour travailler sous Python, puisque je puisse avoir du PyLint aussi, hein, donc il pourra me dire comme ça en live s'il y a des erreurs de règles de codage, ce genre de choses en fait, hein, c'est très pratique. Très bien, donc là on a tout l'environnement pour travailler, tout est prêt, il n'y a plus qu'à maintenant, donc on voit ça dans notre prochaine leçon. Merci, au revoir.